Bonjour mes amis. Alors cette semaine, on en est à la paracha de Tetzavé qui va nous emmener dans une petite visite, si vous voulez, à l'intérieur du temple. On continue la description du fonctionnement du futur temple. Et on va parler beaucoup des uniformes. Les uniformes comme ceux que je vous présente aujourd'hui. On continue nos petits voyages, évidemment. En cette période, on est bloqué chez nous, on ne peut pas tellement voyager. Alors là, je vous emmène cette fois-ci à un endroit où on était il y a déjà maintenant quand même quelques bonnes années, Athènes. On reconnaît donc les soldats grecs qui montent la garde devant la tombe du soldat inconnu, cérémonie traditionnelle de la relève de la garde qui est tout à fait jolie et qui est vraiment quelque chose de curieux à voir. Malheureusement pas très connu, c'est évidemment pas aussi impressionnant que la relève de la garde à Londres. Mais ça vaut quand même tout à fait le déplacement. Si vous êtes là-bas, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je vous le recommande fortement. Mais il faut comprendre que ces soldats, qui sont donc censés défendre le Parlement, qui se trouve juste derrière eux, en arrière de la tombe du soldat inconnu, c'est une unité d'élite. Une unité d'élite dont le nom m'échappe, mais on peut trouver ça facilement. Et cette unité d'élite, ils choisissent leurs membres pour leur capacité entre autres, de ne pas exprimer la moindre émotion. Tout leur uniforme est totalement symbolique. Chaque partie représente quelque chose. Par exemple, les jupes qu'ils portent possèdent 400 plis. 400 plis qui correspondent aux 400 ans que le pays a été occupé par la puissance ottomane, par l'Empire ottoman, et ils ont fait leur guerre d'indépendance en 1821. Chacune de leurs chaussures pèse 3 kilos, imaginez-vous. Bon, les armes sont évidemment des armes de représentation, c'est-à-dire que si cette petite force militaire était attaquée, ils ne pourraient pas vraiment se défendre avec ces armes, avec cet uniforme et ces chaussures. C'est clair, c'est plutôt quelque chose de symbolique. Et c'est le symbolisme de cet uniforme et de l'uniforme en général dont on va parler, puisque notre Sidra parle beaucoup de l'uniforme du Kohen Gadol, du grand prêtre, qui devait officier au temple. Donc toutes les parties de son uniforme sont détaillées dans notre Sidra, alors que l'uniforme des autres prêtres est plutôt une simple déduction, c'est-à-dire qu'on enlève certaines parties de l'uniforme du grand prêtre. Donc on va parler beaucoup de l'uniforme et de sa signification. Alors tout uniforme est en fait un symbole de culture. L'uniforme, les habits en général, c'est ce qui nous différencie extérieurement en tout cas du monde animal. Notre culture s'exprime par le fait que nous portons des habits. Sans les habits, sans l'uniforme, mais sans les habits en général, c'est notre humanité totale qui semble disparaître. Extérieurement, ce qui nous différencie du monde animal, c'est le fait que nous portions des vêtements. Ces vêtements ont un rôle tout à fait fondamental, non seulement comme protection contre les intempéries, etc. Et on a différents modes, manières de s'habiller selon les intempéries auxquelles on est exposé. Quelqu'un qui va plonger, par exemple, en plongée profonde, il va s'habiller d'une manière particulière, totalement différente de la personne qui va maintenant grimper à un sommet très élevé dans l'Himalaya ou même dans les Alpes. L'habit est totalement différent et il est adapté à l'usage qui doit en être fait. Mais il n'y a pas seulement un aspect fonctionnel, il y a aussi un aspect culturel. Imaginez-vous un noble du XVIIIe siècle en France, il va être habillé d'une façon totalement différente d'un mineur de fond du début du XXe siècle en Lorraine. C'est pas la même chose, c'est pas la même fonction, ça n'a pas la même représentation. À travers la représentation, à travers les habits que l'on porte, on exprime une partie de ce qu'on est. On explique qui on est et on fait passer un message. Ce message, ça pourrait être par exemple quelqu'un qui veut faire passer une impression de sérieux. Alors il va s'habiller avec un costume sombre, une cravate tout à fait impeccable et scellée. On va tout de suite déceler l'homme d'affaires ou le professeur ou quelqu'un qui est effectivement quelqu'un de sérieux et qui a un message à délivrer qu'on ne peut pas remettre en doute et en qui on devrait avoir totalement confiance.
Hein. L'habit fait le moine en quelque sorte, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas la bure du moine, a priori, il n'est pas un moine. Si moi, je choisis régulièrement de me montrer à vous dans ces petites vidéos avec des habits tout simples, qui sont mes habits tous les jours que j'aime bien, et c'est ma façon de m'habiller, eh bien c'est la même chose, c'est pour exprimer quelque chose. C'est que je refuse d'être pris au sérieux et d'être quelqu'un de totalement sérieux. Même si j'essaye de dire des choses qui peuvent intéresser des gens, c'est pas à cause des habits que je porte que ces choses doivent être intéressantes, mais pour moi, c'est à cause des choses elles-mêmes que je vous raconte. D'un autre côté, si on choisit de s'habiller de façon totalement opposée, contrastée avec le message qu'on veut faire passer, eh bien, ça va pouvoir provoquer une situation burlesque, de trouble. Hein, on a par exemple le film très connu des deux hommes en noir, sont habillés de façon extrêmement sérieuse, etc. Mais finalement, ils dansent, ils chantent, ils jouent du jazz, etc. Ils peuvent... Bref. C'est le burlesque de ce contraste qui rend le film et la situation totalement mémorable. Ça peut aussi être un élément de surprise. Tout le monde connaît l'histoire des commandos israéliens qui sont arrivés à Beyrouth. Et Ehud Barak, notre ancien premier ministre, à l'époque il était dans la Sayeret Malka, des troupes d'élite, il s'est déguisé en femme blonde pour pouvoir surprendre les terroristes palestiniens et les abattre. Donc cet élément de surprise qui est provoqué par le contraste. Voilà, ça c'est, si on veut, le message qu'on peut passer ou refuser de faire passer ou qu'on fait passer de façon inconsciente à travers nos habits. Nos habits font partie de nous et ils sont une manière de nous présenter aux autres. Qu'en est-il maintenant de l'uniforme ? L'uniforme, l'idée de l'uniforme, c'est de donner à un grand groupe de personnes, hommes et femmes, de nos jours c'est aussi bien souvent les hommes que les femmes, la même apparence exactement. Si on donne la même apparence à tout le monde, que ce soit par exemple, c'est qu'un exemple, la police, l'armée, c'est qu'on veut justement éliminer cette singularité, cette individualité de chacune des personnes. C'est-à-dire, on prend un grand groupe d'hommes et on les fait fonctionner comme un élément organique total. Chaque partie est a priori remplaçable par quelqu'un d'autre. On a un soldat qui est dans une patrouille avancée. S'il vient à être tué, un autre soldat va pouvoir prendre sa place instantanément. Ils ont subi l'entraînement. Ils sont tout à fait capables de s'interchanger. C'est clair qu'au niveau supérieur, les gens prennent des décisions et réfléchissent, etc. et que l'individualité va reprendre sa place. Mais dans les parties exécutives, si vous voulez, des grands groupes, l'idée, c'est justement de gommer cette individualité et de faire fonctionner tout le corps de ces gens-là comme un seul corps organique. Et c'est ça qui fait leur succès, c'est ça qui fait le succès des grandes organisations. Mais est-ce que l'uniforme, le fait de porter un habit spécifique, doit et peut complètement gommer cette individualité? Alors je vais vous donner l'exemple qui est l'exemple extrêmement connu, célébrissime, l'exemple du garçon de café que cite Sartre dans son livre « L'être et le néant ». Je vais vous lire quelques phrases. « Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient, en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d'on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu'il rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes se commandant les uns des autres. Sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes. Il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses. Il joue, il s'amuse. Mais à quoi donc joue-t-il ? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être garçon de café. Hein, donc Sartre, l'être et le néant, chapitre 2, alinéa 2. Voilà. Donc pour Sartre, il y a effectivement le jeu. C'est-à-dire que le garçon de café, il reste une individualité,
Mais en plus de cette individualité, il porte un uniforme et il a commencé, dans ce cas précis, à être plus que son individualité. Il a totalement pris le rôle du garçon de café. C'est-à-dire qu'il essaye de confondre son être, son individualité propre, avec le fait qu'il soit un garçon de café. Mais garçon de café, il l'est pendant ses heures de travail. Dès qu'il sort de son travail, il redevient Pierre, Paul ou Jacques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette dichotomie, Sartre va l'appeler la mauvaise foi. C'est-à-dire que gommer son individualité pour jouer un rôle et n'être qu'un rôle et qu'une façade en effaçant totalement sa propre personnalité, c'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Et la mauvaise foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, celui qui porte cet uniforme, donc dans ce cas précis c'est un garçon de café, mais c'est vrai pour n'importe qui, que ce soit un médecin, un soldat ou un policier, un pompier, n'importe quoi, celui qui limite sa personnalité d'être à sa fonction et qui réduit tout son être à uniquement sa fonction, il pêche par ce que Sartre appelle donc la mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il pêche contre son autonomie inhérente, contre sa personnalité propre. Et ça, c'est quelque chose qui est négatif pour Sartre. Alors, on a vu tout ça. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'en est-il pour le Cohen, pour le prêtre qui est dans le temple? Il a son uniforme, c'est un uniforme de fonction. C'est-à-dire que quand il sort de son travail, qui est le culte sacrificiel au temple, il rentre chez lui à la maison, il va prendre son bain, il va manger avec sa femme, ses enfants, je ne sais quoi. Les choses de la vie de tous les jours, reste-t-il un prêtre ou est-il quelqu'un d'autre? Comment ça se passe au niveau du Cohen, du prêtre, avec le port de son uniforme? On va regarder une braïta, donc un texte extérieur à la Mishnah qui a été rapporté dans le Talmud. C'est dans le traité de Zevachim, page 17, folio B. Et on nous dit là-bas la chose suivante, je ne lis pas tout le passage, c'est pas important, mais on en arrive à la conclusion après une analyse du verset. Bisman chez Bigdehem Alehem, à partir du moment où le Kohen porte son habit de fonction, que unatam alehem. Leur prêtrise, le fait d'être prêtre, est sur eux. En bigdehem alehem, s'ils ne portent pas leurs habits de fonction, en que unatan alehem. Ils ne portent pas non plus la prêtrise. C'est-à-dire que la prêtrise est en fait liée au port d'un certain habit. C'est-à-dire que le prêtre qui ne porte pas ses habits, il n'est pas un prêtre. Et Rashi nous dit, en commentant ce passage du Talmud, Alma, donc, que unatam, leur prêtrise, tlouya bebigdehem. Elle est dépendante, fonction directe du fait qu'ils portent des habits particuliers. C'est-à-dire que, mis à part la filiation, le lien génétique, l'ADN, appelez-le comme vous voulez, du Kohen, il faut quelque chose de plus pour que le Kohen il rentre dans sa fonction de prêtre. Il faut qu'il porte ses habits. Mais c'est la seule exigence, en plus du fait qu'il soit né prêtre, fils de prêtre, c'est la seule exigence qu'on a de lui. Et on va s'apercevoir, si on regarde un petit peu l'histoire, je vais tout de suite vous présenter un ou deux petits textes, qu'aucune autre partie de sa personnalité n'est vraiment importante. Il doit être du sang, de la génétique, de la prêtrise, descendant lointain d'Aaron, le frère de Moshe, et il doit porter des habits particuliers. Alors on va prendre un petit exemple. Le cas du soir de Yom Kippour. Donc le prêtre ne doit pas dormir la nuit de Yom Kippour. Pour le tenir réveillé, pour que, si vous voulez, il est censé se consacrer aux prières et aux cérémonies qui vont apporter le pardon aux fautes de tout le peuple, il n'est pas pensable qu'il s'endorme. C'est un peu comme Jonas dans son bateau. Tout le monde va mourir et lui il s'endort. Non, ça va pas, c'est la tempête qui va le réveiller. Là c'est pareil, il ne peut pas dormir, on ne peut pas se permettre de dormir quand tout le peuple est en danger. Donc il faut le tenir réveillé, et comment on le tient réveillé? En étudiant. Alors nous dit la Mishnah, dans le premier chapitre de la Mishnah Yoma, Mishnah 6, Imaya Chacham, si le prêtre était quelqu'un de Chacham, ou Doresh, c'est lui qui faisait un cours. Imlav, s'il n'était pas Chacham, s'il n'était pas un sage,
Talmidei Chachamim dorshim lefanav. Ce sont des sages qui lui donnent une leçon. Dorshim lefanav, qui lui enseignent des choses. Im ragil likrot, s'il a l'habitude de lire, koré, il peut lire des textes de la Bible, du Talmud, n'importe quoi, étudier. Im lav, mais s'il ne sait pas lire, attention, s'il ne sait pas lire, korin lefanav. On lui lit des textes. Ou bema korin lefanav, qu'est-ce qu'on va lui lire comme texte, s'il est à tel point ignorant qu'il ne sait même pas lire lui-même. Be'iyov, dans le livre de Job, pour lui raconter les malheurs qui peuvent venir suite aux fautes ou aux fautes présumées, etc. Ezra, ou Divrei Hayamim, les chroniques. Ezra, le livre d'Ezra, ou le livre des chroniques, qui sont des livres a priori faciles. Zecharia ben Kabutal Omer, mais quelqu'un qui s'appelait Zecharia ben Kabutal nous apporte un petit témoignage. Pa'amim arbe karikte lefanav bedaniel. Nombre de fois, j'ai dû lire devant le grand prêtre pour le maintenir éveillé la nuit de Yom Kippour du livre de Daniel. Alors pourquoi le livre de Daniel et qu'est-ce que ça a de spécial? Alors il faut savoir, si vous avez lu le livre de Daniel dans le texte, eh bien on s'aperçoit qu'il y a de grandes parties de ce texte qui sont écrites en araméen. Il y a quelques mots dans le cours du Tanakh qui sont en araméen. On a par exemple le mot Yegar Saaduta dans Bereshit, quand Yaakov il part et qu'il fait l'alliance avec Lavan, Gal Ed Yegar Saaduta, c'est un mot, mais le livre de Daniel, des chapitres entiers sont écrits en araméen. Qu'est-ce que c'était l'araméen à l'époque du deuxième temple? Eh bien, c'était la langue qu'on appelle vernaculaire, que tout le monde parlait. C'était la langue de la puissance, comme si aujourd'hui on disait tout le monde parle anglais. Ok, vous allez dans des grandes parties du monde, vous arriverez à vous arranger avec l'anglais. Ben là, à l'époque, c'était l'araméen. Donc, il ne sait même pas l'hébreu. Non seulement il ne sait pas lire, mais même il ne sait pas l'hébreu. Vous vous rendez compte? Et il est grand prêtre au temple. Bon, on peut ramener ça, si vous voulez, à une certaine époque. Historiquement, c'est une époque où la fonction de grand prêtre, elle s'achetait auprès des pouvoirs extérieurs, et c'était plutôt une question de moyens financiers que de probité morale. Mais malgré le fait que ces grands prêtres étaient nommés en fonction de leur pouvoir et de leur manigance et de leurs intrigues politiques, eh bien, leur travail comptait. C'est-à-dire que les Chachamim, les sages de la Mishnah, étaient derrière eux et les aidaient à remplir leurs fonctions. Et pour tout le monde, le fait que le grand prêtre, avec ses habits de grand prêtre, accomplisse le rite qu'il faille dans les détails les plus précis, eh bien, ça suffisait pour accorder le pardon à tout le peuple d'Israël. Et la pensée, vous allez me dire, quoi, il peut ne rien penser, et pas du tout. Il y a trois pensées, en fait, trois kavanot qui peuvent rendre le sacrifice de Kippour inapte. Mais ce sont des pensées qui sont totalement techniques. C'est la pensée que le prêtre, il décide qu'il va sacrifier le sacrifice en question à un moment inopportun, à un autre moment que le moment qui lui est prescrit pour faire ce sacrifice, ou alors dans un autre endroit, deuxième pensée, ou alors au nom d'un autre sacrifice. Ça va pas. Donc il y a une pensée qui est importante, mais elle se réduit à quelque chose d'extrêmement technique. On s'aperçoit donc en fait que dans tout le culte sacrificiel, c'est pratiquement exclusivement le côté technique qui a le vent en poupe, et le côté spirituel est totalement, a priori, négligé. C'est peut-être un peu choquant, mais il faut savoir que si on lit la Bible, il y a aussi une autre voie à côté de ça. Alors, c'est surtout chez les prophètes, c'est les prophètes qui nous disent, je vais citer 2-3 versets, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça remplit tous les livres des prophètes. On commence par Shmuel, qui va nous dire, Achefetz la'Hashem be'olot u'zvachim, est-ce que Dieu a vraiment envie des sacrifices olot et zvachim, qui shmoa bekol Hashem. Non, comme d'écouter la voix de Dieu. Non, il préfère que vous écoutiez la voix de Dieu. Iné, shemoa, voici que le fait d'écouter, misevach, mieux tov, c'est mieux que le sacrifice. Le hakshiv, d'écouter, un autre mot pour dire écouter, mechelev elim, que les graisses des agneaux qui sont sacrifiés. Donc c'est Shmuel Aleph, chapitre 15, verset 22.
On va passer au prophète Yeshayahu. De nouveau, un verset. Lama lirov zifrechem amar Adon Hashem. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de m'apporter tellement de sacrifices? Savati olot elim vechelev merim. J'en ai assez, je suis rassasié par tous vos sacrifices. Dam parim ukvasim vatudim lo chafatzti. Le chant des vaches et des chèvres, etc. Lo chafatzti, j'en ai pas besoin, j'en ai pas envie. Kitavo lirot panai. Même quand vous allez venir pour voir ma face, donc faire le sacrifice que vous allez apporter pour moi. Mi bikesh zot. Miyetrem remos chatserai. Qui c'est qui vous a demandé de venir piétiner dans ma cour? Je ne vous veux pas, je ne veux pas de vos sacrifices. Okay? Ce qui compte, c'est le cœur pur, etc. Pour le prophète Isaïe. Pourquoi? Il nous dit un autre prophète, Oshéa, Osée. Ah oui, alors j'ai pas dit. Donc ça, c'était Isaïe, chapitre 1, versets 11 et 12. Maintenant, je vais citer juste un dernier verset, Osée, chapitre 6, verset 6. Qui chesed chafatzti. Dieu dit, j'ai envie de la bonté, velo zevach, et pas des sacrifices. Vedat Elohim, et la connaissance de Dieu, mais olot, plus que les sacrifices. On a vu, en plus, pas plus tard que la semaine dernière, que ce qui compte, c'était le fait de construire un temple à l'intérieur de son cœur. C'est ça qui compte. Et c'est un effort permanent qu'on continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc c'est quelque chose qui doit se produire et qui n'est pas du tout allié à l'extériorité technique de l'accomplissement d'un geste, mais quelque chose qui doit venir du cœur. Alors on a donc ces deux voies. On a d'un côté la voie de la technique et on a d'un autre côté la voie qui demande une pureté de l'approche, une pureté du cœur et une bonté. Des chercheurs en texte biblique, qui font de la critique biblique, ont différencié, ont séparé donc ces deux voies en deux parties, si on veut. Il y a d'un côté la caste des prêtres qui voulaient dominer sur le culte et avoir par là un certain pouvoir, et de l'autre côté la voie du peuple, la voie de la sincérité, la voie des prêtres. Hein. La caste des prêtres, à tel point qu'ils voulaient garder leurs prérogatives techniques, on nous dit dans une autre Mishnah, on nous cite quelques noms de personnes. Bon, je ne vais pas les lire. C'est cité dans le Talmud, dans la Mishnah Yoma, chapitre 3, Mishnah 11, où on nous parle de ces Kohanim, qui étaient donc des gens qui avaient un certain savoir, ou même des Lévim là-bas, un certain savoir sur des chants, sur la manière de faire les pains, les chalotes qu'on mettait sur la table, etc. Et ils ne refusaient de donner pour que personne d'autre, pour garder leurs privilèges uniquement pour eux. Et là, Mishnah nous dit, Al Elu Nehemar, et sur tous ces gens-là, Veshem Reshaim Yerakev, le nom des méchants, des mauvais, va pourrir. Voilà, donc une grande critique sur le fait qu'on garde ses prérogatives et on s'en sert pour obtenir un pouvoir, etc. Mais la question qui se pose même pour aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment, on a ces deux voies, mais est-ce que les mitzvot qu'on fait, de façon plus générale, est-ce que les mitzvot qu'on fait, elles ont un aspect technique et un aspect spirituel, mais est-ce que l'aspect spirituel est indispensable? Est-ce que, pour le dire dans les termes du langage talmudique, Haim mitzvot srichot kavana. Est-ce que pour faire la mitzvah, j'ai besoin de la kavana, de la direction, de la directive spirituelle, intellectuelle, de me concentrer et de savoir que je fais une mitzvah? Prendre un simple exemple, ok? Je dois faire une prière. J'ouvre mon livre de prière où je la récite par cœur en la connaissant, etc. Je vais blablabla et j'ai dit ça en 2 secondes. J'ai fait mon texte, ok? Voilà, j'ai dit mon texte. Est-ce que j'ai fait une prière ou est-ce que j'ai rempli un devoir technique? Est-ce que ça a une valeur ou ça n'a pas de valeur? Alors c'est un débat qui évidemment dépasse le cadre du culte sacrificiel du temple et qui nous concerne aujourd'hui, mais la pensée profonde est la même, c'est-à-dire on voit que le culte sacrificiel n'a pas besoin de kavana. Est-ce que nous, quand on fait notre culte sacrificiel, entre guillemets, c'est-à-dire nos prières ou n'importe quelle autre mitzvah, on a besoin ou pas d'avoir une pensée favorable sur ce sujet-là et de se concentrer et de penser à ce qu'on fait et de penser à faire que c'est un devoir qu'on est en train de remplir, un devoir religieux. Alors, il y a quelqu'un qui a étudié ce sujet, un grand savant juif qui vivait au XXe siècle, Abraham Yoshua Heschel, qui nous a écrit un livre qui a été traduit il y a déjà bien longtemps en français, Dieu en quête de l'homme, que je vous recommande, c'est vraiment un livre excellent.
Dieu en quête de l'homme, aux éditions du Seuil. J'imagine qu'il y a plusieurs éditions. Et il nous parle de ce débat. Et il nous explique qu'effectivement, dans la tradition juive, il y a deux voies, deux manières de penser parmi les décisionnaires ou parmi les rabbins qui ont étudié cette question. La première nous dit que non, ce qui compte c'est l'acte technique. Et la deuxième nous dit que oui, il faut la pensée qui aille avec. Mais, nous dit Heschel, même si on adopte l'idée qu'il faut effectivement une pensée, il est inimaginable, malheureusement, mais il est inimaginable de s'imaginer qu'on arrivera tout le temps au sommet de cette spiritualité. C'est-à-dire que même si je fais une pensée, j'ai une pensée la plus adaptée possible au geste que je suis en train d'accomplir dans une pensée religieuse, etc., il pourra toujours y avoir une petite part de ma personnalité, de mon moi qui va interférer, qui va en fait nuire à la perfection de cette pensée. Donc peut-être que c'est bien et qu'il faudrait effectivement avoir la pensée, mais c'est un but vers lequel on peut tendre, mais qui n'est pas pratiquement atteignable et qui n'est en tout cas pas atteignable à chaque instant, c'est clair. Donc en fait, on se rabat sur l'idée qu'on doit se contenter du geste technique, mais on essaye de penser qu'il vaut mieux effectivement avoir des pensées positives par rapport à l'acte qu'on est en train d'accomplir pour que cet acte ait une valeur spirituelle bien plus élevée. C'est en fait donc une espèce de compromis, c'est-à-dire qu'on se dit, on adopte un petit peu les deux méthodes avec Heschel, et je suis tout à fait d'accord, j'imagine que beaucoup de gens sont du même avis. Oui, il vaut mieux, c'est clair, avoir une pensée, il faut faire son maximum, etc. Mais dans le cas de besoin, on a quand même fait son truc. C'est le minimum, si vous voulez, le minimum légal. C'est quelque chose de minimaliste. En dessous de ça, le seuil minimal, en dessous de ça, on n'a même pas accompli du tout. Même si on a fait juste ça, on a marmonné un texte sans vraiment en comprendre ce qu'on disait, etc. On a peut-être fait quelque chose, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et en fait, cette intention, c'est chacun d'entre nous qui doit décider où est-ce qu'il va en placer la limite. C'est une espèce de compromis, on va dire. On fait plus ou moins un compromis, mais chacun d'entre nous, placé devant sa vie spirituelle propre, il va décider s'il est comme le garçon de café qui joue son rôle, mais il est uniquement dans son rôle et il a effacé totalement sa personnalité, ou bien s'il veut aller beaucoup plus loin, il va développer une personnalité et donner à son geste une pensée beaucoup plus profonde. C'est chacun qui va devoir définir la profondeur de cette pensée. Et c'est Kant qui nous a dit, tout au début, dans le premier... après l'introduction dans le fondement de la métaphysique des mœurs, donc c'est son livre de base sur son éthique, il nous dit, c'est la première phrase, je vous dis c'est juste une phrase, de tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde, et même en général hors du monde, il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volonté. C'est-à-dire que cette bonne volonté, ça sera la seule chose qui sera vraiment bon. Le reste, ça sera neutre, ça sera mal, mais quelque chose qui est 100% bon, ce n'est que la bonne volonté. Voilà, donc, où est-ce qu'on va se mettre? Est-ce qu'on va se contenter de respecter le minimum requis, ou est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin? On va tendre vers la spiritualité des prophètes et on va s'aider pour ça du diagnostic d'Emmanuel Kant. Eh bien, c'est chacun de nous qui va devoir placer la barre là où il le veut. Et je vous souhaite à tous, et à moi aussi, bien sûr, on souhaite à tous d'arriver le plus loin possible. Voilà, à très bientôt.